Voilà. Alors, je vais me mettre quelque part. Est-ce que je peux poser ça? Vous m'autorisez? Non, parce que cette année, c'est la première fois que j'utilise un iPad pour les prédications. C'était génial. J'ai pu mettre des couleurs partout. Et ça a bien fonctionné. Alors, je vais voir si ça fonctionne aussi avec vous. Alors, est-ce que j'ai mis quelque chose pour la salutation? Non. Alors, ça, c'est spontané. Bonjour à chacun. Voilà. Où sont les compères, là? On fait du bruit. Voilà. Bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir une équipe de personnes qui priaient avant le camp pour avoir un petit peu des idées, la thématique, le thème, plus, attention, la déclinaison du thème. Ah, c'est quand même bien, hein? Soirée 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tout était déjà orienté et puis moi, ça m'allait bien. Donc, je suis entré dans la proposition que les responsables du Coast Camp m'ont faite avec ce titre « S'inspirer du cœur de Dieu ». Bon, français, je ne sais pas si on doit dire ça, être inspiré, enfin voilà. Mais en tout cas, on comprend, hein, s'inspirer du cœur de Dieu. Alors, voilà. Là, j'ai repris un petit peu mes 6 soirées, mais en résumé, parce que si on a 30 minutes, je faisais 30 minutes, un petit peu plus, un tout petit peu plus. Si on fait x6, ça fait 3 heures. Donc, soyez rassurés, je ne vais pas prendre l'intégralité du tout du comment qui a été partagé, mais vous donner un peu des grands axes. Pour s'inspirer du cœur de Dieu, eh ben, il faut le connaître. Voilà. Ça paraît évident, mais ce n'est pas si simple. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous habitent. Il y a des idées préconçues, il y a notre éducation, il y a la société, les on-dit, il y a peut-être l'appartenance à une église ou à une autre église avec une théologie qui met l'accent sur un point ou un autre point. Parfois, on se dit, ah bon, les deux sont dans la même Bible? Oui, c'est possible. Et voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça qui nous habitent, qui sont dans les choses qu'on sait, qu'on connaît, qu'on a entendues, qu'on a apprises, peut-être qu'on a vécues. Il y a notre expérience aussi, bien sûr, qui nous permettent de connaître Dieu en partie. Et puis, ça m'a rappelé, on ne dit pas ça m'a souvenu, ça m'a rappelé cette question que Jésus pose à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Les gens, tous ceux-là. Et puis après, il s'adresse à ses disciples, et puis il leur dit, et vous? Et toi? Qui dis-tu que je suis? Et là, il se passe un truc fantastique. Pierre, tout d'un coup, qui était à une illumination, et dit, tu es le Messie, tu es l'envoyé, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dit, mais ce n'est pas par toi-même que tu sais ça. C'est pas par toi-même. Si tu peux dire ça, c'est que ça t'a été révélé. Et ça nous donne un petit indice qui est quand même super intéressant, c'est que tu peux étudier tout ce que tu veux. S'il n'y a pas cette révélation qui vient d'un autre monde, qui vient d'une personne qui est autre, tu ne peux pas savoir. On peut avoir toute la connaissance sur Dieu et ne pas connaître Dieu, dans le sens de la connaissance personnelle, du vécu commun. Et puis ensuite, alors j'ai fait tout un petit, parce que j'essayais de mélanger aussi des indices pour apprendre à connaître l'autre, parce que quand on est dans un camp, même un camp chrétien, on peut avoir une double motivation. Une motivation, c'est d'apprendre à connaître Dieu, bien sûr, mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours la première. Parfois, il y a des motivations d'apprendre à connaître les autres. Un autre ou une autre dans une situation particulière. On verra si tout à l'heure, il y a des témoignages par rapport à ça. Apprendre à connaître Dieu, c'est bien, mais il faut pouvoir lui faire confiance. C'est ça l'objectif. Et pour faire confiance à Dieu ou pour faire confiance à quelqu'un, il faut connaître son intention première. Et moi, j'ai vraiment transmis ce message. C'est quoi l'intention première de Dieu? Quand vous lisez la Bible, il y a des tas de trucs que vous ne comprenez pas. Dans vos vies, il y a des tas de choses peut-être que vous ne comprenez pas. Mais c'est quoi l'intention première de Dieu pour nous?
Et ça, c'était vraiment très important de pouvoir se centrer sur cet élément, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous séparent de Dieu dans notre vécu, dans nos pensées, dans nos questions. Mais quand on fait confiance, parce qu'on connaît l'intention première, est-ce que cette personne est bonne pour moi ou est-ce qu'elle n'est pas bonne pour moi? Est-ce que je peux lui faire confiance ou pas? C'est une question qui se pose par rapport à Dieu et elle est tout à fait légitime. Parce que dans la Bible, il y a des tas de trucs qu'on a de la peine à assumer, à comprendre, à interpréter, etc. Et puis, toujours cette première soirée, il y a ce besoin de tomber amoureux, de tomber en amour, ou que l'amour de Dieu nous tombe dessus, d'être emporté dans son amour. Et vous savez, quand on tombe amoureux, avant on a des tas de théories, ça on l'a déjà vu pendant des générations, même parfois pour soi-même, on a des tas de théories, on blablabla, il faut que ça se passe comme si un jour on tombe amoureux. On ne sait même pas ce qui s'est passé, hein, quoi, t'es là. Ah, ça nous renverse, ça nous transperce, ça nous traverse, ça nous prend. Et s'il n'y a pas cette rencontre avec Dieu, où on tombe en amour, où on tombe dans son amour, eh ben c'est aussi compliqué de lui faire confiance. Et puis, tout d'un coup, si vraiment il y a ce fait de tomber amoureux, d'avoir cette révélation, mais oui, Dieu, l'intention de Dieu, c'est qu'on soit ensemble, c'est qu'on s'aime, et je peux lui faire confiance, tout d'un coup, ça met en éveil, ça met en action notre foi. Et la foi, c'est un cadeau. Il n'y a personne qui peut fabriquer la foi. C'est un cadeau de Dieu. On lui dit merci. Et puis on essaye de la cultiver. Première soirée. Est-ce que tu veux faire confiance à Dieu? Est-ce que tu peux faire confiance à Dieu? Est-ce que tu connais son intention première? J'avoue qu'il faudra quand même un peu vérifier l'horloge. Salomé, c'est toi qui vérifies. Comment on fait pour connaître Dieu? On ne peut pas le connaître pleinement, on ne peut pas le contenir. La personne qui prétend comprendre, connaître et définir Dieu pleinement, c'est qu'elle a fait un Dieu à sa dimension, donc à la dimension humaine. Donc la part du mystère, la part de l'incompréhension, peut-être même parfois la part du doute, ça fait partie de la foi. Je crois en quelqu'un qui est au-dessus de moi, qui me dépasse, qui est trop complexe, mais qui se donne, qui se communique et qui vient à ma rencontre. Donc il faut arrêter de vouloir définir Dieu avec ce qu'on pense de lui et lui dire ce qu'on pense qu'il doit faire et ce qu'il doit être. Et ça nécessite de se décentrer de soi-même, ce qui est parfois difficile, se décentrer de soi-même et dire « Oui, je veux te connaître avec ce que tu vas me révéler dans ta parole, au travers des frères et sœurs, etc. » Il faut faire cet effort, ce geste d'aller à la rencontre, de s'intéresser avant de chercher à comprendre les conséquences pour soi. Parce que ce que j'ai aussi dit aux jeunes, c'est qu'on a peur de Dieu. On a peur de Dieu. On a peur qu'il ne soit pas d'accord, on a peur qu'il ait un projet pour nous, qu'il ne soit pas celui qu'on veut, on a peur qu'il nous demande des trucs qu'on ne sera pas capable de faire, on a peur qu'il nous punisse, on a peur que tout. On n'a pas que peur. Et puis normalement, l'amour parfait bannit la crainte. Mais comme on n'est pas totalement dans la perfection, l'amour bannit un peu la crainte. Mais un peu la crainte, elle reste. Et ça, c'est aussi important de le savoir. Se décentrer de soi. Et puis, je leur ai dit aussi, et ça me paraît vraiment important, et c'est pour ça que je vous le dis aussi à vous-même, on parle beaucoup de relations, d'ailleurs, et cette formule, oui, nous les chrétiens, on n'a pas une religion, on a une relation, puis on se sent un petit peu supérieur comme ça au reste de l'humanité et aux autres religions. Mais ce que Dieu propose, ça va beaucoup plus loin que ça. La relation, c'est quand on est deux êtres différenciés l'un par rapport à l'autre et puis qu'on parle ensemble dans un dialogue comme ça, ce que chacun fait tous les jours, bien sûr. Mais Dieu, ce qu'il propose, c'est pas ça, c'est la communion. Et la communion, c'est beaucoup moins défini, c'est beaucoup plus compliqué. Dieu choisit de venir se mélanger à moi. Il vient habiter en moi par son esprit et puis il se mélange, il vient partout, dans mes pensées, dans mon corps, dans mes émotions, dans mes rêves, dans toutes sortes de choses. Il n'y a pas que lui, j'existe aussi. Donc on se mélange. Et cette compréhension du désir de Dieu, que vous soyez un, qu'il soit un comme nous, on est un, il y a à la fois deux personnes, ou trois personnes pour la Trinité, et à la fois il y a Dieu et moi, il y a Dieu en moi, et il y a moi en Dieu, et des fois ça se mélange, et on n'arrive pas à dire, oui, alors ça, c'est Dieu, ça, c'est moi.
il y a beaucoup de choses qui nous transforment, qui se font en nous, une sorte de chimie, du mélange de l'Esprit de Dieu et de moi. Et ça peut amener une certaine confusion, mais ça amène aussi une certaine liberté, une certaine responsabilité. Et puis on arrête de fantasmer que oui, on va parler tous à Dieu, en lui disant bonjour Dieu, et il va me répondre de la même manière, bonjour Pascal. Je trouvais intéressant d'aborder cette question parce que je connais plusieurs personnes qui ont été bloquées dans leur foi parce qu'ils se disaient, il y a des gens, ils ont vraiment cette relation à Dieu où ils arrivent à communiquer comme deux êtres humains essayent de communiquer. Mais Dieu communique de 1000 manières, mais il vient surtout vivre en nous, se mélanger à nous, pour nous inspirer par son cœur. Et puis après, c'est bien joli de dire oui, on veut être inspiré par le cœur de Dieu, mais il y a quoi dans le cœur de Dieu? Alors, on n'a pas dit tout ce qu'il y a dans le cœur de Dieu, mais on a parlé un peu de l'essentiel. Mais avant de parler de ça, on a aussi parlé de nos cœurs. Nos cœurs, c'est des aspirateurs. C'est des aspirateurs en manque. Le moteur, il est en marche tout le temps. Et puis on a tout. On n'a pas un aspirateur à un seul tuyau, on a un aspirateur multi-tuyau avec nos capteurs, qui sont nos sens, qui vont chercher des trucs pour nous nourrir. On essaye de se nourrir de toutes sortes de choses pour remplir notre propre cœur. Parce que notre cœur, il a un manque. Et on peut aller se nourrir partout, de tous les côtés. Il y a partout des gens qui nous disent « Ouais, ça c'est super ». On te vend ça, c'est super, avec ça tu vas être guéri, avec ça tu vas être sauvé, avec ça tu vas être content, avec ça tu vas être célèbre, avec ça tu vas être riche, etc. Mais le Saint-Esprit, lui, il vient habiter dans nos cœurs et il répond à ce besoin légitime d'être aimé, d'être accueilli, d'être accepté et d'être reconnu. Et c'est ça qui est intéressant avec ce mélange, le fait qu'il vienne à l'intérieur, parce que de l'intérieur, il nous remplit. Et ça peut nous donner une certaine liberté par rapport aux pressions de la société qui, de l'extérieur, nous assaillent. On a beaucoup parlé aussi d'un truc simple, c'est le fruit du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dans nos vies porte du fruit, l'amour, la paix, la joie, la bonté, etc. Et c'est essentiel, parce que c'est dans le cœur de Dieu, et il le dépose dans nos cœurs, et ça doit transformer nos vies. On peut toujours se poser la question, est-ce que le fruit que je porte, ça ressemble à le fruit que le Saint-Esprit porte en moi? C'est pas très compliqué, parce que ça, si tu poses ça sur des questions très concrètes, et paf, ça donne un éclairage merveilleux, et puis Dieu nous remplit de tous ces éléments, de tous ces fruits, pour qu'on puisse les porter nous-mêmes au-delà. Donc il y a un choix à faire. De quoi est-ce que je nourris mon cœur? Et puis on a parlé aussi qu'on était dans le monde et qu'on n'est pas du monde. Mais de dire qu'on est dans le monde, ça veut dire que tout ce qui se passe, la pluie, le soleil, la pluie, le froid, le chaud, les guerres, le contexte social, la santé, tout ce qui tombe sur les humains, ça tombe sur les chrétiens. On n'est pas hors du monde. De dire ça à des jeunes, c'est bien. Moi, je ne vais pas leur promettre tout ira bien, vous ne serez jamais malade, vous n'aurez jamais de problème. Parce que je ne veux pas être un menteur. Donc, c'était important de le dire. On traverse les mêmes circonstances de vie, mais on les traverse différemment. Parce qu'on sait, au fond de nos cœurs, que Dieu a planté sa vie et que cette vie-là, personne ne peut nous la prendre. On sait que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ni la mort, ni la vie, ni les puissances, rien. Ni les circonstances. La vie que Dieu nous donne, elle est éternelle. Elle est pour un jour, elle est pour aujourd'hui, elle est pour toujours. Quelles que soient les circonstances, le succès, l'échec, la richesse, la pauvreté, la santé, la maladie, la vie de Dieu, elle est là, présente, quelles que soient nos circonstances. Et quand on commence dans la vie, quand on a 16, 18 ou 25 ans, c'est essentiel de savoir ça. Parce qu'autrement, quand on traverse des épreuves, on tombe. On ne comprend pas. On est fâché, on se révolte. Mais Seigneur, la vie que tu me donnes,
C'est pas cette vie en abondance. Oui, elle est au fond de toi et je ne vais pas te l'enlever. Elle va durer. Tu l'auras pour l'éternité. L'éternité avec moi. De dire aussi que même si le péché peut nous séparer de la relation avec Dieu, le pardon nous réconcilie. Alors, ce n'est pas dans cette église que je vais apprendre quelque chose sur la réconciliation. Il me semble que c'était un thème qui a été développé d'une manière exceptionnelle, mais c'était aussi important de le dire. Le pardon, c'est la porte d'entrée dans le royaume, et le pardon, c'est le moyen de rester et de vivre la présence de Dieu. Sans le pardon, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Dans les relations entre nous, c'est la même chose. Sans le pardon, on n'y arrive pas. Voilà. Et puis après, le soir suivant, c'était de quoi sommes-nous témoins ? Je ne vais pas vous faire tout le message. Nous sommes témoins de tout ça, de tout ce que Dieu fait en nous, en manifestant l'amour, en manifestant l'unité, en manifestant la bonté, en manifestant la paix. Voilà. Et puis on a terminé le dernier soir avec le résultat, c'est quoi ? C'est de pouvoir vivre le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est la prière de Jésus, Jean 17, que tous soient un, comme nous sommes un, donc qu'on forme un seul corps, une unité, une famille, et puis qu'on y vive ce qui est le plus grand des commandements, l'amour. Tu aimeras ton Dieu, tu aimeras ton prochain et tu t'aimeras toi-même. Voilà. Donc c'est vraiment un projet idéal, mais c'est ça qu'on vise. Ce n'est pas parce qu'on n'y arrive pas à 100% qu'on arrête de le viser. C'est ça qu'on vise. Voilà, unité, diversité, complémentarité, entraide. On se demande parfois ce qu'est la volonté de Dieu pour nous. Il y a de quoi faire. C'était le mot de la fin.